Bonjour, je suis Vincent Andrès et vous êtes dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Pour continuer dans la série des explications de photos et là où je vous donne des setups simples à réaliser et rapides pour que vous puissiez vous y retrouver, nous allons partir sur une photo avec toujours mon setup favori qui est l'Octobox 150 sur le côté. À part que là, je l'ai mis vraiment sur le côté et légèrement en retrait afin de pouvoir créer, vous voyez, cette différence entre le clair et le sombre, ce qu'on appelle un split. L'idée est vraiment de mettre la moitié du visage dans la lumière et l'autre moitié dans l'ombre en fait, tout en ayant un léger retour quand même pour pas que ça soit bouché. Donc là, ça a été fait vraiment en calant le modèle. En fait, j'avais mis l'Octobox vraiment en droite et j'ai fait reculer et avancer le modèle jusqu'à ce que je trouve vraiment la disposition parfaite pour que la lumière revienne tout en douceur sans boucher, sans éclairer ni boucher la partie du visage. Donc, vous voyez, la lumière, c'est pas forcément évident à gérer. Donc, il ne faut pas hésiter à faire bouger votre modèle. Et comme je vous dis, voilà, avec un setup avec une seule source, on peut le faire varier vraiment de différentes manières. Si j'avais mis un réflecteur de l'autre côté, j'aurais eu une autre photo. J'aurais pu déboucher légèrement, plus ou moins, selon la distance du réflecteur et du modèle, et ça m'aurait donné un autre dynamisme dans la photo. Là, vraiment, vous voyez que les ombres sont douces, c'est-à-dire au niveau des bras, vous voyez que la lumière se pose doucement et part dans le sombre. Ainsi de suite. Bon, il y a vraiment l'épaule qui est bouchée, mais là, c'était aussi le but recherché. Si je voulais un split sur un côté, il fallait bien qu'à un moment donné, j'ai une ombre qui soit, totalement noire. L'avantage qu'il y a, c'est que la lumière se renvoie sur le mur du fond, ce qui fait que ça décolle légèrement le modèle. On n'a pas l'impression que ce qui est noir est complètement collé au fond. Pourquoi? Parce que le fond est vert en fait, c'est un fond vert. Et quand j'utilise Silver Effect, ça me permet avec le petit curseur sur le vert, de faire ressortir légèrement le vert, de l'éclaircir un petit peu en post-prod et automatiquement de détacher mon modèle du fond puisque son pull est à l'origine bleu foncé. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à positionner votre lumière et à faire avancer et reculer le modèle. Je vous l'ai déjà dit, mais je préfère vous le répéter car c'est vraiment une information essentielle parce que tout vient de là, tout vient de votre disposition du modèle. Je le répète, je le martèle, mais vraiment, pensez à positionner votre lumière et après à faire bouger votre modèle. Selon comment vous allez le faire bouger, vous allez avoir des résultats totalement différents. Là, après, on s'aperçoit que c'est une photo test, elle est juste passée sous Silver Effect, mais elle n'est pas du tout retouchée. Je veux dire, je n'ai pas été regarder ces boutons, ces rides, je l'ai vraiment laissé telle qu'elle afin de simplement vous montrer la lumière. Et vous voyez que finalement, c'est une photo qui rend pas trop mal pour les grands-parents, pour ce qu'on veut ou autre. Voilà, ça peut être une photo que vous réalisiez lors d'un shooting pour des clients ou pour un ami ou autre. Voilà, c'est des choses simples qui mettent de suite le modèle en valeur et qui vont plaire de suite aux personnes qui sont venues vous voir, clients ou personnes lambda, juste... Voilà, on a fait le tour de cette photo, donc je vais vous inviter maintenant à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à me laisser des commentaires si vous voulez que je vous réponde, que je vous apporte des compléments d'information. N'hésitez pas non plus à partager cette photo sur les réseaux sociaux et quand vous avez dû voir encore le i apparaître, à vous inscrire sur la newsletter pour recevoir toutes les infos qui vont arriver sur le site. Sur ce, je vous dis bonne journée, merci, au revoir.